Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 16 novembre 2020. La photo du jour, celle de Lewis Hamilton, champion pour la 7e fois donc de Formule 1. Il égale en cela donc Michael Schumacher et il a encore de belles années devant lui pour battre de nouveaux records. Tout ceci dans un contexte où les marchés actions ont plutôt bien terminé la semaine dernière, surtout les marchés américains avec une hausse de 1,3%. Ce matin, ça continue encore en Asie avec notamment le Nikkei en forte hausse et la Chine aussi qui n'est pas en reste d'être étant assez stable. Alors, pas mal de points à retenir pour aller dans cette page compilée. D'abord, les valeurs cycliques qui ont connu une semaine dernière étincelante, notamment les valeurs liées à l'énergie, avec le bon comportement du prix du pétrole, mais aussi les valeurs financières, les valeurs technologiques étant quand même en retrait, même si elles sont en légère hausse. Et puis, vous voyez donc le MSCI Asie-Pacifique qui est tout proche de son record après un accord commercial, le RCEP, dont on va revenir dans un instant, et de bons chiffres, notamment au Japon au niveau du PIB du trimestre au-dessus des estimations. En Chine aussi, des bons chiffres sur la production industrielle et sur les ventes de détail qui sont en hausse pour le 4e mois consécutif, démontrant que la reprise en Chine est plutôt vigoureuse. L'autre point aussi à considérer, c'est le graphique en bas à droite, et bien c'est le sterling, vous voyez, qui est assez stable pour le moment contre l'euro, en attendant donc une semaine cruciale de négociations sur le Brexit. Alors, le point important de ce week-end, c'est que le principal conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, a démissionné. Une nouvelle équipe est mise en place par le Premier ministre britannique pour mener au mieux ces négociations avec l'Union européenne. On verra si cela aboutit, alors que encore des points de désaccord sont présents. Mais vous voyez, pour le moment, donc la monnaie britannique est assez stable, notamment contre l'euro. Alors, on revient donc sur cet accord signé ce week-end, le fameux RCEP, donc sous l'égide de la Chine. C'est tout de même 10 ans de négociations. Cela concerne donc 6 pays du sud de l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. C'est tout de même 30% du PIB mondial, 2 milliards d'habitants. C'est un accord assez significatif. Alors, les États-Unis étaient partie prenante de cet accord jusqu'en 2007. Ils sont sortis avec l'administration Trump. On verra si bien, le gouvernement de Joe Biden voudra le réintégrer, mais c'est quand même un accord assez important, tant pour les tarifs douaniers que pour l'élan donc des échanges dans cette période, donc toujours aussi concerné bien entendu par le Covid-19. Autre point aussi glané dans la presse financière aujourd'hui, d'abord, ce sont tout ce qui est fonds thématiques sur les nouvelles tendances. Vous voyez que bien, les encours montent, les nouveaux investisseurs, ce qu'on appelle les Robin Hood investisseurs, se ruent sur ces nouvelles thématiques d'investissement, comme par exemple bien, le gaming, la robotique ou encore les énergies vertes. Même si certains trackers ont peu finalement d'historique, ces fonds d'investissement connaissent des encours de plus en plus considérables. Et puis aussi, tout ce qui est institutionnel et épargnant allemand sont vraiment avides de la dette américaine qui offre encore un rendement positif donc sur les obligations, contrairement à la dette allemande qui est en territoire négatif. L'idée étant d'investir sur cette dette américaine, de couvrir le risque de change euro-dollar et d'en tirer un rendement positif. Vous voyez que quand même on est toujours sur cette dette américaine appréciée notamment par les épargnants et institutionnels allemands. Alors, retour en France, concernant le crédit immobilier, les experts craignent une vague d'impayés. Vous voyez que le taux de croissance de l'encours des crédits à l'habitat en France est toujours assez significatif. Alors, pour le moment, cette vague d'impayés pourrait avoir lieu pour le milieu de l'année prochaine. Les banques se montrent pour le moment sereines, même si elles adaptent leur comportement. C'est moins facile d'avoir aujourd'hui un prêt à l'immobilier. En tout cas, il y a plus d'exigences de la part des banques et on verra si cette vague de non-remboursement s'avère pour donc l'année prochaine dans le contexte économique assez difficile que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis l'agenda de la semaine. Il y a quand même peu de chiffres économiques, même s'il y a une réunion de l'OPEP concernant donc le prix du pétrole demain, et aussi l'activation de la 5G en France, ça commence demain. En termes de chiffres de résultats de société, ce sont essentiellement les distributeurs américains qui seront à suivre, même s'il y a encore d'autres chiffres assez intéressants, comme le secteur télécom avec Vodafone et Altice Europe d'ici à jeudi. On reviendra sur l'ensemble de ces chiffres, bien entendu, au cours des prochaines éditions.
Alors, dans le domaine de l'actualité des entreprises, d'abord au niveau du secteur bancaire, eh bien, BBV, donc la banque espagnole Banco Vizcaya, qui pourrait vendre sa filiale américaine BBVA USA, c'est une transaction qui pourrait se monter à 10 milliards de dollars, assez considérable. On verra la réaction en bourse de BBVA tout à l'heure à la bourse de Madrid, mais c'est quand même assez important. Elle vendrait ça donc à PNC. Et puis Nexi, on avait parlé la semaine dernière, qui mettra la main donc sur Nets, créant un géant européen du paiement électronique. C'est assez intéressant, aux côtés bien entendu de PayPal et autres. Adyen a pris les déboires de Wirecard. C'est assez intéressant pour cette boîte italienne de créer donc ce champion européen des nouvelles transactions électroniques. Alors on s'intéresse au luxe, que deux marques qui sont encore indépendantes, eh bien, ont marqué des points ces dernières semaines, notamment Burberry, avec la publication des résultats qui ont été plutôt conformes aux prévisions, mais toujours une bonne stratégie qui s'adresse aux jeunes. Donc Burberry, action à regarder dans le secteur du luxe, mais aussi Prada, avec sous l'égide donc de ce nouveau créateur Raf Simon. Prada s'adresse de manière plus ciblée aux jeunes, et ces nouvelles collections paraissent plus séduire aussi, avec la filiale Miu Miu qui concerne quand même 13% des ventes. Vous voyez que par rapport à son petit historique, on est encore loin pour Prada, mais ça pourrait être intéressant d'y investir à moyen terme si l'on pense bien à une issue favorable, bien entendu, par rapport aux mesures de confinement et au Covid-19. Voilà, deux marques de luxe qui pourraient faire susciter l'attention des investisseurs dans les prochaines semaines. Alors, dans le contexte aussi assez particulier où le gouvernement chinois est contre les principaux ténors technologiques, on a parlé Tencent et autres, Alibaba, eh bien vous voyez, c'est Kuaishou qui se met à la bourse de Hong Kong. Alors, Kuaishou, c'est le principal rival de TikTok, qui est spécialisé donc pour tout ce qui est vidéo en ligne, live streaming pardon, et qui pourrait donc s'introduire à la bourse donc de Hong Kong pour 5 milliards de dollars en termes de levée de fonds. Donc voilà, c'est une IPO qui est à attendre dans les prochains jours. Alors, pour finir ce Morning Echo, eh bien, deux livres assez intéressants. D'abord, celui sur la danse en Occident. Voilà, un beau livre qui a été fait sous la direction de Laura Capel. Et là, elle a fait appel à 27 plumes sur le domaine de la danse, qui est quand même assez passionnant. Et puis, un beau livre aussi pour voyager tout en restant dans nos foyers en période de confinement. Celui de Yann Kefelec, qui rend hommage à cette grande navigatrice qui est Florence Artaud. Il avait déjà écrit le dictionnaire amoureux de la mer, et là il rend donc hommage à cette grande navigatrice disparue, bien entendu, il y a quelques années. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du philosophe Leibniz, qui a notamment déclaré: celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. Très bonne journée, très bonne semaine à tous, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Echo. À très bientôt.